Shalom, chère héroïne. Bienvenue sur cette plateforme, le réveil des héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous sommes mardi et nous poursuivons notre thème sur préparer l'année 2025. Préparer l'année 2025 ou encore se préparer pour l'année 2025. Pour aujourd'hui, nous allons partager sur faire le bilan financier. Hier, nous avons partagé sur faire le bilan spirituel. J'espère que tu as écouté ce message et que tu as été édifié. Aujourd'hui, je t'invite à écouter attentivement ce message qui concerne les finances. Bien-aimé, quand on parle de finances, ça peut devenir un sujet, un thème très sensible. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que dès que tu touches le domaine finance, oui, tu es en train de prêcher l'évangile de la prospérité. Non, l'évangile de la prospérité ne signifie pas de dire aux gens que Dieu veut que tu sois prospère, que Dieu veut que tu réussisses, que Dieu veut que tu puisses impacter financièrement. L'évangile de la prospérité consiste à convaincre les gens, à manipuler les gens pour qu'ils amènent l'argent pour toi. C'est ça l'évangile de la prospérité. Quand on parle d'évangile de la prospérité, c'est que la personne, le leader de ce ministère qui est à la tête de ce mouvement est en train de dire des paroles mensongères, des paroles de manipulation pour égarer les cœurs, pour que les cœurs amènent leur argent dans son œuvre ou bien entre ses mains et que lui puisse, oui, se réjouir, oui, de profiter des biens, des richesses que les gens lui donnent. Mais l'évangile dans la parole de Dieu, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, Dieu a toujours béni ses rois. Dieu a toujours béni ses enfants, ses serviteurs et servantes. Nous pouvons le voir depuis la création du monde. Quand Dieu créa Adam et Ève, il les a pas créés dans le besoin. Il les a pas créés en les exposant dans le besoin. Il les a pas créés en les exposant dans la faim et la soif. Il a tout mis à leur disposition. Ils n'ont manqué de rien. Ils avaient tout pour eux. Dieu les a dit, prenez tout ceci pour vous. Soyez-en gestionnaires. Écoute bien ceci. Dieu va bénir Abraham. Abraham va devenir fort riche. Dieu va le lui dire. Dieu va bénir Salomon. Dieu va bénir David. Dieu a béni ses appelés, ses ouins, vraiment de manière glorieuse. Ils n'ont manqué de rien. Cependant, ce que Dieu veut, il veut que notre cœur soit gardé tout entier pour lui. Il veut que nous puissions chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste de ces choses vont venir pleinement vers nous. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves de maman. Dieu ne veut pas que maman soit sur notre tête. Mais Dieu veut que nous fassions de maman notre marchepied. C'est-à-dire qu'on marche sur l'esprit qui contrôle les finances. Qu'on marche vraiment sur l'esprit satanique qui veut tenir les finances entre ses mains et donner ça à qui il veut, à ses serviteurs et servantes. Nous sommes les enfants de Dieu. Et la parole va décrire Dieu comme le Dieu de l'or et de l'argent. À lui appartiennent toutes les richesses. Il va dire à son serviteur Cyrus qu'il lui donne des richesses enfouies, qu'il lui donne de grandes richesses. Il lui donne la domination, il lui donne le pouvoir, il lui donne des richesses, des trésors. Et Dieu va le dire pour toi et moi aussi. Nous sommes ses enfants. Il est le Dieu de l'or et de l'argent. Toutes les richesses lui appartiennent parce qu'il en est créateur. Si ton père est créateur, il veut que tu sois son héritier. Et si tu es son héritier, sache que Dieu veut que tu puisses prospérer. Dieu veut que nous puissions prospérer. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions prospérer. Écoute bien ceci. Mais cela ne doit pas prendre toute la place. Nous devons laisser à Dieu toute la place. Et celui qui bénit abondamment va nous bénir non à la manière d'un homme, mais à sa manière à lui. Dans une manière divine et glorieuse. Faire son bilan financier consiste à s'arrêter pour revoir toute l'année 2024 qui s'est écoulée. Qu'est-ce qui s'est passé financièrement? Est-ce que j'ai eu des percées? Est-ce que je suis toujours en chômage? Est-ce que j'étais en chômage et j'ai trouvé du travail? Est-ce que j'ai pu entreprendre quelque chose? J'aimerais m'arrêter pour parler un peu aux salariés. Toi qui travailles pour une entreprise ou pour une personne, tu perçois de l'argent chaque fin du mois. Et toi-même, tu sais que cet argent ne te suffit pas. Toi-même, tu sais que cet argent ne peut pas combler tous tes besoins. Toi-même, tu sais que ce salaire-là ne nourrit pas son homme, ne te nourrit pas. Tu as besoin de faire autre chose pour pouvoir tenir. Écoute bien ceci. Aucun salaire ne suffit. Aucun salaire ne suffit. En tout cas, le seul salaire qui suffit, c'est ce que Dieu nous donne. Lui qui voit tout ce qu'on a besoin et qui prend soin de nous chaque instant et nous ne manquons de rien. Chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, notre Dieu pourvoit pour que nous puissions tenir. Alléluia.
Écoute ceci, Dieu veut que nous soyons des femmes qui entreprennent. Dieu veut que nous soyons des enfants de Dieu qui entreprennent. Même si tu as un salaire, Dieu veut que toi, tu puisses devenir une source de bénédiction. Dieu va dire à Abraham que tu seras une source de bénédiction, que ses descendants seront une source de bénédiction pour toutes les nations. Être source de bénédiction, c'est que ce n'est plus toi qui tends la main pour qu'on te donne. Ce n'est plus toi qui fais un service pour qu'on te paye. Mais toi, Dieu va t'utiliser pour que tu donnes aux autres. Toi, Dieu va t'utiliser pour que tu payes les autres, pour que tu emploies, pour que tu sois une source de bénédiction. Quelqu'un qui était en chômage, Dieu t'utilise pour que toi, tu puisses lui donner de l'argent en contrepartie, cette personne travaille pour quelque chose, toi tu lui donnes de l'argent. Dieu t'utilise pour que tu puisses bénir la personne qui est dans le besoin, même si elle ne travaille pas pour toi. Parce que Dieu a mis en toi des largesses pour que tu sois une source de bénédiction, que tu puisses apporter quelque chose à cette personne qui est dans le besoin. Écoute bien, bien-aimé, Dieu veut que nous puissions prospérer, mais que nous puissions prospérer dans la fidélité, dans la vérité, non en dehors de sa volonté. Écoute ceci, faire son bilan financier consiste aussi à faire quoi? À s'arrêter pour dire, est-ce que j'ai apporté ma part de contribution à l'église? Est-ce que j'ai apporté ma part de contribution pour soutenir l'œuvre de Dieu? Est-ce que j'ai apporté mes finances pour aider l'œuvre de Dieu à prospérer? Est-ce que quand on a dit qu'un frère, qu'une sœur était dans le besoin à l'église, et qu'on disait qu'à tout le monde devait cotiser 500 ou 1000 francs, est-ce que j'ai apporté ma cotisation? Il y a des gens qui sont, je peux dire, très pingres. Il y a des gens qui ont du mal à donner même 100 francs. Il y a des gens qui peuvent se payer des tissus chers, des tures chères, des chaussures chères, des sacs chers, des greffages chers, mais sont incapables de donner 500 francs pour soutenir leur frère ou leur soeur qui est en détresse, qui est dans des difficultés, qui a des problèmes. On te dit que tel frère, telle soeur, on doit la soutenir, on doit le soutenir. Mais nous, on résiste. Ce 1000 francs, on résiste. On préfère prendre ce 1000 francs, nous acheter quelque chose, oui, pour satisfaire notre ego, pour satisfaire notre chair, et non pour aider cette personne. Demain, peut-être ça sera notre tour, on sera dans le besoin. Et on aura besoin qu'on nous soutienne. Écoute bien ceci, l'église est une famille et nous devons nous mobiliser pour nos frères et nos sœurs. Quand quelqu'un est dans le besoin, on doit se mobiliser autour de cette personne pour la soutenir. Quand quelqu'un est dans le besoin, on doit se mobiliser. Parce que demain, nous serons aussi peut-être dans sa situation. Quand quelqu'un perd un parent, quand quelqu'un perd un proche, quand quelqu'un est dans une situation où elle a besoin du soutien des frères et sœurs, on doit se mobiliser. Écoute, la pauvre femme-là qui est venue mettre une pièce d'argent pour donner comme offrande dans le tronc. Écoute bien ceci, Christ va dire qu'elle a donné plus que les autres qui ont donné de leur superflu. Dieu n'a pas besoin que tu apportes des millions. Dieu a besoin que tu donnes de tout ton cœur. Que de ce que tu as, même si c'est petit, même si tu as 1000 francs de revenus par mois, que dans ces 1000 francs-là, tu puisses donner quelque chose pour lui. Cela est significatif pour Dieu. Dieu se souvient de cela et va te bénir. Faire son bilan financier, c'est se dire, est-ce que je suis toujours persécuté par l'esprit de pauvreté? Faire son bilan financier, c'est regarder son père, regarder sa mère, regarder l'histoire de la maison de son père, l'histoire de la maison de sa mère et dire quel était leur problème financier. Est-ce qu'ils sont arrivés à certains niveaux? Je vois ma mère dans toute sa famille, jamais personne n'a construit une maison. C'est un problème. Je vois mon père dans toute sa famille, jamais quelqu'un n'a construit une maison. C'est un problème. Je vois la famille de mon père, la famille de ma mère, c'est toujours à l'occasion dans une petite chambre, un petit studio. C'est un problème. Est-ce que j'ai évolué financièrement face à l'année passée? Est-ce que durant cette année, j'ai changé de cap? Est-ce que je suis devenue une autre personne? Est-ce que j'ai pu impacter par mes finances? Est-ce que j'ai pu me permettre de m'acheter quelque chose parce que vraiment j'en avais les moyens? Est-ce que j'ai soutenu telle personne? Est-ce que j'ai investi dans la vie de telle personne? Est-ce que j'ai amené ma part à l'église? Faire son bilan financier encore consiste à quoi? Consiste à dire, Seigneur, inspire-moi, donne-moi un esprit d'entrepreneuriat, que je puisse avoir des mains créatives, que je puisse créer quelque chose qui va apporter de l'argent pour que je ne dépende pas d'un homme, mais que je dépende de toi. Dieu peut te donner de l'intelligence, de la sagesse, pour que tu puisses entreprendre quelque chose, pour que tu puisses savoir ce que tu peux faire en dehors du travail que tu as, pour que tu puisses savoir ce que tu peux faire parce que tu es en chômage et que tu n'attends pas qu'un homme te bénisse, mais tu laisses tout entre les mains de Dieu et tu demandes à Dieu de t'inspirer pour te montrer ce que tu dois faire. Il y a beaucoup de gens qui méprisent les petits commencements. On te dit, si tu vends ceci,
tu auras peut-être dans 2 ans beaucoup d'argent. Mais toi, tu vois, ah non, je ne veux pas commencer à vendre ceci. Et après, les gens du quartier vont me voir, les gens de l'église vont me voir et vont dire, ah, c'est ça qu'elle fait comme travail. Mais écoute bien, c'est de l'orgueil. Acceptons de commencer par de petites choses. Acceptons de commencer par de petites choses. Celui qui est fidèle dans de petites choses, Dieu lui confiera de plus grandes choses. Bien-aimé, la parole de Dieu va nous le dire. Dans 3 Jean 1, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Alléluia. La parole de Dieu va nous dire qu'il souhaite que Gaius prospère à tous égards. La prospérité aussi concerne les finances. Il a dit comme prospère l'état de son âme. L'état de son âme était sauvé. Son âme a été sauvée par Christ, par la mort de Christ à la croix, par le sang versé à la croix, par le prix du sacrifice de Jésus. Donc son âme prospère. Son âme n'est plus liée par le pouvoir de la mort éternelle. Son âme a reçu la vie éternelle. Maintenant, il va dire que tu puisses prospérer à tous égards comme l'état de ton âme. C'est-à-dire, il faut que tes finances, oui, soient sauvées. Il faut que tes émotions soient sauvées. Il faut que quoi? Tout ce que tes mains touchent soit sauvé. Sauvé, c'est-à-dire quoi? Ne sors de l'emprise du contrôle de l'ennemi. Tes finances doivent sortir de l'emprise du contrôle de l'ennemi. Tes finances doivent sortir de l'emprise de l'esprit de pauvreté. Et Dieu va te dire ceci. Il veut que tu prospères à tous égards. Il veut que tu prospères financièrement. Il veut que tu impactes financièrement. Et Dieu va te dire, si tu es prêt, si tu me donnes ton cœur, je peux investir dans ta vie. Ce que Dieu ne veut pas, c'est te confier des biens après que ces biens deviennent une occasion de chute pour toi. Il y a des gens qui ne seront jamais riches dans leur vie. Tout simplement parce que Dieu sait que le jour où cette personne sera riche, cette personne va m'oublier, cette personne sera orgueilleuse, hautaine et ne pourra pas voir mon salut. Mais par amour pour cette personne, Dieu va dire, je décide de lui donner juste ce qu'elle a besoin du jour au jour pour ne pas occasionner sa chute. Mais si on cherche à travailler notre cœur pour dire, Seigneur Dieu, garde mon cœur pleinement pour toi. Il faut qu'on puisse oser prier et dire, Seigneur, que dans mon cœur, qu'il n'y ait aucune semence de duplicité, aucune semence de cupidité. L'esprit de cupidité, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, l'amour des richesses de ce monde. Oui, tout ce qu'on fait, on court derrière l'argent. On court derrière les richesses. Même quand quelqu'un te doit quelque chose, tu cours derrière la personne. Donne-moi, donne-moi. Ou bien tu as un problème avec cette personne. À cause de l'argent. Bien-aimés, nous devons sortir de ce piège. Faire son bilan financier, c'est d'abord examiner notre propre cœur. Et se dire, est-ce que l'argent prend toute la place à mon cœur? Est-ce qu'il y a un esprit de duplicité, de cupidité dans mon cœur? Est-ce que j'ai l'amour de l'argent jusqu'à ce que j'oublie Dieu? Est-ce que je cours toujours derrière l'argent en oubliant l'œuvre de Dieu? Je me pose ces questions, je dis, Seigneur, si j'ai fait tout cela, je te demande pardon. Donne-moi de te chercher de tout mon cœur. Donne-moi de te chercher de tout mon cœur. Inspire-moi comment faire pour devenir une source de bénédiction. Je ne veux pas m'enrichir pour prouver aux autres que je suis riche, mais je veux m'enrichir pour soutenir ton œuvre. Je veux m'enrichir pour soutenir la personne qui est dans les difficultés. Je veux m'enrichir pour construire des églises, des hôpitaux, pour aider les gens. Je veux m'enrichir pour devenir une source de bénédiction. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce que tu me donnes ces richesses pour que je puisse aider les personnes que tu veux toucher. Parce que l'évangile a besoin de finances. Oui, l'évangile a besoin de finances. Pour voyager, on doit payer. Pour voyager, on doit payer. Même si tu as ta propre voiture, tu dois acheter de l'essence. Pour aller quelque part, il faut sortir de l'argent. Pour inviter des gens, il faut louer des chaises, il faut louer une salle, il faut louer un local. Alors, il faut payer de l'argent. Donc, nous avons besoin de finances. Si tu crois que nous n'avons pas besoin de finances, c'est le diable qui te trompe. L'essentiel est que ces finances ne prennent pas toute la place dans ton cœur. Faire le bilan financier, c'est s'arrêter et se poser toutes ces questions et de dire, Seigneur, remplis mon cœur de toi et confie-moi tes richesses afin que j'en sois bon gestionnaire. Que Dieu te bénisse et te garde. Et je proclame sur ta vie que cette année 2025 ne sera pas pareille. Que tes finances vont avoir une percée. Et que ton cœur sera gardé. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Bien-aimé, je t'invite à partager autour de toi afin de bénir une vie. N'oublie pas,
Faire son bilan financier, c'est donner tout son cœur entier à Dieu et d'attendre qu'il puisse nous rendre prospères pour sa gloire, que nous devenions une source de bénédiction. Shalom chez toi.